Si je faiblis, on rit, on s'attroupe, des misérables s'attroupent contre moi, des gens inconnus qui déchirent à grands cris, ils blasphèment, ils me couvrent de sarcasme, grinçant des dents contre moi. Psaume 34, 15, 16. Il fallait donc qu'il portât cette croix, avant d'être porté par elle. Il la portait lui-même, un homme vigoureux, et elle lui pesait. Elle lui était pesante sur son épaule, déjà meurtrie, sur son dos flagellé. C'est la fatigue et la souffrance plus encore que la charge qui firent qu'une première fois le maître trébucha et tomba. Les soldats le toisaient, l'œil revanchard. N'étaient-ils pas eux-mêmes, la veille au soir, lamentablement tombés à la renverse, tandis qu'armés de bâtons et de loupiottes, ils étaient venus au jardin de Gethsémani appréhender la lumière du monde. Qui cherchez-vous leur avait dit le Seigneur. Jésus de Nazareth, je le suis, répondit-il. Et voilà la cohorte, soudain qui chancelle devant tant de souveraine détermination. Jean 18, 6. Ah, il n'avait pas affaire à un fuyard ni à un pleutre. Ce Jésus n'était pas, il le sentait bien, un condamné comme un autre. Mais de là à s'affaisser en sa présence, qu'avait-il pu se passer? Il ne se pardonnait pas cet instant de faiblesse qui les avait vus, eux les braves, s'écrouler devant un pauvre homme désarmé. Aussi n'était-il pas mécontent d'assister au renversement de situation. C'est Jésus maintenant qui était à terre, rampant devant eux, ridicule, de son corps inerte, gisant sur le sol. Seules les lèvres bougeaient encore. Elle murmurait peut-être ces écritures que mystérieusement le Sauveur du monde était en train d'accomplir. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Psaume 26, 1, 2. Qui donc faiblit sans que je partage sa faiblesse? Qui vient à tomber sans que cela me brûle? S'il faut se vanter, je me vanterai de ce qui fait ma faiblesse. 2 Corinthiens 11, 29, 30.